Si ton boulot te donne la boule au ventre, ce n'est pas normal. Salut, ici Lolotte et aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche énormément de personnes, les environnements de travail toxiques. Le travail, ce n'est pas seulement gagner sa vie, c'est l'endroit où l'on passe des dizaines de milliers d'heures, c'est énorme quand on y pense. En théorie, il devrait nous apporter stabilité et reconnaissance. En pratique, parfois, il nous brise plus qu'il ne construit. Alors on va décortiquer ce qui se passe quand l'environnement devient toxique, comment ça pèse sur notre santé mentale et surtout, comment s'en protéger. Dans cette vidéo, mon ami Nounours partagera aussi son témoignage dans la restauration, un secteur intense où la pression peut déborder. Respirons ensemble, on met des mots et on avance. Entrer dans le monde du travail, surtout quand on est jeune, c'est un peu comme plonger dans une piscine sans savoir si elle est remplie ou non. On arrive avec de l'énergie, des rêves et parfois un peu d'idéalisme. Et on se prend de plein fouet une réalité qui peut être très rude. D'abord, il y a la précarité. Beaucoup de jeunes enchaînent les CDD, les stages sous-payés ou les contrats à temps partiel imposés. Ça crée un stress permanent. Comment se projeter ? Comment construire une vie quand on ne sait même pas si on aura encore du travail le mois prochain ? Ensuite, il y a la pression à la performance. On demande à des débutants d'être immédiatement opérationnels, comme s'ils avaient déjà 10 ans d'expérience. On valorise la polyvalence, mais derrière ce mot, il y a souvent l'idée qu'il faut tout accepter, tout encaisser, sans jamais se plaindre. Il y a aussi le choc des attentes. On grandit avec ce discours « Trouve un métier qui te passionne, fais de ta vie un rêve !» Et quand on découvre que le travail n'est pas toujours synonyme d'épanouissement, mais parfois de frustration ou de désillusion, le contraste peut être violent. Et puis, il y a les rapports hiérarchiques difficiles. Certains managers pensent encore qu'humilier ou infantiliser est une façon d'apprendre à leurs équipes la vraie vie. Mais en réalité, ça casse la confiance en soi. Ça installe un climat de peur et ça empêche les jeunes de s'exprimer. Au final, pour beaucoup de jeunes salariés, le premier contact avec le monde du travail ressemble moins à un tremplin qu'à un mur. Et quand on commence sa vie professionnelle avec cette impression, c'est un poids qu'on traîne très longtemps. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un environnement de travail devient toxique ? Ce n'est pas toujours une seule cause, mais souvent une accumulation de petits signaux négatifs qui finissent par peser lourd. D'abord, il y a le management basé sur la peur. Quand un supérieur ne sait gérer qu'en mettant la pression, en culpabilisant, ou pire, en humiliant publiquement ses employés, sur le moment ça peut paraître efficace, mais à long terme, ça détruit toute motivation. On ne travaille plus par envie, mais par crainte de se faire sanctionner. Ensuite, la surcharge de travail. Les journées à rallonge, les plannings impossibles, l'absence de vraies pauses. Beaucoup de salariés vivent dans l'angoisse de ne jamais être assez rapides, assez productifs. C'est une course sans fin, et le corps comme l'esprit finissent par lâcher. Il y a aussi l'absence de reconnaissance. Quand on se donne à fond, mais qu'on n'entend jamais un simple merci, on n'est pas des machines, et quand nos efforts semblent invisibles, c'est comme si on s'effaçait peu à peu. Un autre facteur, c'est l'ambiance entre collègues. Un lieu où les rumeurs circulent plus vite que les sourires, où chacun est mis en compétition avec les autres, ça devient vite étouffant. Au lieu de se soutenir, on se méfie, on s'épuise à toujours prouver sa valeur. Enfin, il y a le manque de sécurité psychologique. Dans un environnement toxique, on n'a pas le droit à l'erreur. Tout est surveillé, chaque faux pas est puni. Résultat, on n'ose plus poser de questions, on n'ose plus admettre quand ça ne va pas. On vit dans une tension constante et ça finit par nous enfermer dans le silence. Pris séparément, ces éléments peuvent déjà faire mal, mais quand ils s'accumulent, ils transforment littéralement le lieu de travail en un espace oppressant où chaque journée devient un combat pour tenir debout. Même si tous les métiers peuvent avoir leur lot de difficultés, certains secteurs sont particulièrement connus pour générer du stress et favoriser des environnements toxiques. Commençons par la restauration et l'hôtellerie. C'est un milieu où la pression est constante, des horaires décalés, parfois de très longues journées, des clients exigeants et une hiérarchie souvent militaire. C'est aussi un métier passion, mais l'intensité des cadences peut user très vite, surtout quand la reconnaissance ne suit pas. C'est d'ailleurs dans ce secteur que mon ami Nounours va témoigner un peu plus tard.
Ensuite, il y a le secteur de la santé. On parle de métiers profondément humains, où les soignants portent littéralement la vie des autres entre leurs mains. Mais ils font face à un manque de moyens, un sous-effectif chronique et une charge émotionnelle immense. On attend d'eux une disponibilité totale, mais on oublie qu'ils sont aussi des êtres humains, qu'ils ont besoin de repos et de soutien. Le commerce et la grande distribution sont aussi des terrains propices au mal-être. Les salariés subissent des cadences strictes, des plannings changeants, la pression des chiffres, sans parler de la gestion des clients parfois agressifs. Là aussi, l'absence de reconnaissance et la peur constante de ne pas atteindre les objectifs fixés créent un climat toxique. Enfin, un secteur qui peut surprendre, les startups et les métiers créatifs. On y trouve souvent une culture de la performance où l'on glorifie le burn-out comme une preuve de motivation. Travailler jusqu'à pas d'heure est vu comme un badge d'honneur. Derrière l'image d'un environnement cool avec baby-foot et open space, il y a parfois une réalité bien plus dure, la surexploitation et l'autosacrifice. Ce qu'ils ont en commun, ces secteurs, c'est cette tendance à demander toujours plus sans donner les moyens de tenir dans la durée. Quand on exige constamment de dépasser les limites, on finit forcément par les briser. Tous ces secteurs ont en commun la même logique, celle de pousser les travailleurs au-delà de leurs limites, parfois jusqu'à l'épuisement. Et derrière ces chiffres, ces descriptions générales, il y a aussi des histoires très réelles. Pour que vous puissiez mieux ressentir ce que ça veut dire de vivre dans un environnement de travail toxique, j'ai demandé à mon ami Nounours de partager son expérience. Il a travaillé dans la restauration, un secteur qu'on a évoqué tout à l'heure. Il va nous raconter comment lui, il a vécu cette pression au quotidien. Pendant mes études, je travaillais dans le restaurant familial. Au départ, c'était une bonne chose. Ça me permettait de mettre un peu d'argent de côté tout en aidant mes parents. Mais très vite, la situation a un peu dérapé. Je suis une nature assez timide et j'ai beaucoup de mal à poser mes limites. Résultat, même si j'avais un contrat de 15 heures par semaine sur le papier, dans la réalité, je m'approchais très largement des 35 heures. Les week-ends, les vacances, certains soirs de semaine après les cours, j'étais toujours sollicité. Travailler avec sa famille peut accentuer certains problèmes qu'on trouve déjà dans beaucoup d'emplois. Les tensions ont plus d'impact parce qu'elles débordent sur ta vie personnelle. Les problèmes de l'entreprise deviennent les tiens. Tu te sens obligé d'en faire toujours plus parce que c'est pour la famille. On pourrait croire que travailler dans le restaurant familial, c'est le cliché du fils du patron dans les films. Celui qui ne fait jamais rien et rejette toutes ses erreurs sur les autres. Dans mon cas, c'était plutôt l'inverse. J'étais partout, tout le temps, et on attendait de moi que je fasse toujours plus que les autres. À force, je me suis retrouvé dans une situation où je donnais énormément, sans reconnaissance, sans salaire approprié, et sans possibilité de dire stop. Alors oui, je suis conscient que ce n'est pas une situation très courante, mais elle a le mérite de bien illustrer à quel point certains éléments, comme la surcharge de travail, l'absence de limites ou la pression émotionnelle, peuvent transformer peu à peu un environnement de travail en quelque chose de toxique. Et surtout comment on peut s'y retrouver piégé sans même s'en rendre compte. Merci beaucoup à toi, Nounours, pour ton témoignage. Parce que c'est aussi ça, parler de ces sujets. Donner une voix à celles et ceux qui les vivent. Alors, face à ces environnements de travail toxiques, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, la première chose à se rappeler, c'est que ce n'est pas vous le problème. Un environnement nocif finit par briser même les personnes les plus solides. Ce n'est pas une question de force ou de faiblesse, c'est une question de conditions de travail injustes. Ensuite, il est important de chercher du soutien. Ça peut être des amis, des proches, des collègues de confiance, mais aussi des structures comme les syndicats, les associations ou encore les professionnels de santé. Parler, mettre des mots sur ce qu'on vit, c'est déjà une façon de ne plus être seul face à la situation. Il faut aussi apprendre à poser des limites, dire non, rappeler ses droits, refuser de normaliser ce qui est inacceptable. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile, surtout quand on dépend de ce travail pour vivre. Mais de petites limites peuvent être une protection, un premier pas pour ne pas tout laisser envahir. Et puis, n'oublions pas une chose, changer de cap n'est pas un échec. Quitter un environnement qui nous détruit, ce n'est pas fuir, c'est choisir de se protéger. On a parfois l'impression qu'on doit tenir bon, coûte que coûte. Mais il n'y a aucune honte à dire « ce lieu n'est pas fait pour moi ». Enfin, il existe aussi des employeurs bienveillants, des entreprises qui ont compris qu'un salarié heureux, respecté et écouté est un salarié qui donnera le meilleur de lui-même. Ça peut prendre du temps de les trouver, mais ils existent, et vous méritez de travailler dans un endroit où vous pouvez respirer. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre valeur ne dépend pas de votre productivité. Vous êtes bien plus que vos performances au travail,
Et même si l'environnement actuel vous abîme, il y a toujours une issue, toujours une possibilité d'aller vers un endroit plus sain. Si vous vivez vous aussi dans un environnement de ce type, sachez que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas faible, vous n'exagérez pas. Votre mal-être est légitime, vos émotions sont valables. Et il existe toujours un chemin pour s'en sortir, même s'il est parfois long et sinueux. Le travail ne devrait jamais être une prison. On mérite tous un lieu où on peut s'épanouir, apprendre, grandir et surtout être respecté. Alors prenez soin de vous. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et rappelez-vous que votre valeur n'a rien à voir avec le nombre d'heures que vous passez à vous épuiser. Et vous, avez-vous déjà vécu ce genre de situation ? Comment l'avez-vous traversé et quelles petites solutions vous ont aidé à tenir ? N'hésitez pas à partager vos témoignages et vos conseils en commentaire. Ils pourraient vraiment aider d'autres personnes qui passent par la même épreuve. Merci d'avoir écouté. Et encore merci à Nounours pour son témoignage. À très vite et surtout, prenez soin de vous. Salut, c'est la Lolo du montage. Désolée pour le temps qu'a mis cette vidéo à sortir, j'étais très prise par le travail, ironiquement vu le sujet de cette vidéo. Je voulais également vous prévenir que j'ai créé une page Ko-fi si vous souhaitez me soutenir dans mes hobbies de création vidéo ou alors dans la sortie de mon visual novel Fragment d'étoiles. Donc c'est une page où je mets également plusieurs updates de la sortie de mes vidéos et de la création de mon jeu vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette page ou à laisser un petit tip. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et à plus tard pour de nouvelles aventures.